Bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le thème de ce webinaire est comment mieux travailler et notamment mieux télétravailler grâce à monday.com. Donc, comme vous pouvez bien évidemment le constater, de plus en plus d'équipes travaillent à distance aujourd'hui, ce qui a affecté le rythme de nombreuses personnes, de nombreuses entreprises. Qu'aujourd'hui, nous allons vous présenter les astuces collaboratives sur Monday spécifiquement pour vous aider au quotidien. Vous avez accès à un chat, donc n'hésitez pas à poser des questions. On pourra vous répondre à la fin du webinaire. Je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Stéphane, ingénieur commercial chez Synolia et expert sur l'outil monday.com. Synolia, c'est l'unique partenaire de Monday en France et le premier partenaire depuis 2018. On accompagne plus de 500 clients en France, comme vous pouvez le constater sur cette slide. Et on a également un rôle de développement du produit, donc soit en participant aux réflexions sur la roadmap. Donc, si vous avez des fonctionnalités manquantes, on peut également les pousser pour vous. Et on va également pouvoir par la suite développer des applications sur l'outil, mais ça, ce sera le sujet d'un autre webinaire. Nous avons une équipe dédiée de commerciaux et chefs de projet certifiés par l'éditeur. Et nous sommes également en charge de coordonner et animer le réseau de revendeurs. Donc, s'il y a de potentiels apporteurs d'affaires entre vous, n'hésitez pas à nous contacter suite au webinaire également. Synolia. Synolia, c'est 4 domaines de prédilection principaux. La mission de Synolia, plus globalement, est de vous aider à délivrer une expérience client porteuse de croissance. Donc, nous intervenons sur les sujets CRM, notamment avec HubSpot, Sugar CRM. Sur la partie e-commerce, notamment avec PrestaShop, Magento, comme vous pouvez le voir. Sur le PIM, avec Akeneo. Et la business intelligence, donc par exemple avec l'outil Click. Vous pouvez également voir pour la relation client et le support que nous sommes partenaires de Zendesk. Donc, auparavant, Monday était un simple outil de planification de tâches, puis de gestion de projet, mais Monday aujourd'hui est un work OS, c'est-à-dire une plateforme au centre de l'organisation pour le management des équipes et la retranscription des process concernant différents services dans l'entreprise. Le but, c'est de rassembler différents services qui ont leur propre écosystème sur une même plateforme qui permet tout simplement de centraliser l'information et de mieux communiquer, d'ajouter justement toutes les informations qui peuvent concerner ces différents services dans l'entreprise. Passons dans le vif du sujet. Donc Monday dernièrement a investi beaucoup d'efforts pour soutenir la transition mondiale vers le télétravail en proposant de nombreux outils. Et l'objectif, bien sûr, aujourd'hui, c'est de vous présenter ces outils. Donc commençons par le plus simple, une to-do. Donc la to-do, c'est un premier tableau pour améliorer votre communication interne. Chaque équipe peut y renseigner ses tâches. Vous avez le responsable de la tâche, un statut pour indiquer l'état d'avancement tout simplement, la date de réalisation ou la deadline, une priorité et éventuellement des fichiers avec le manager qui va suivre le responsable de cette tâche. Donc ici, on va pouvoir suivre facilement la progression des équipes, tout simplement en se rendant sur le tableau ou encore grâce aux notifications dont je vais parler juste après. On a un groupe par équipe juste ici. Et grâce à Monday, vous allez pouvoir créer des vues, donc filtrer par exemple sur l'équipe marketing et créer une vue qui va concerner uniquement l'équipe marketing. Ça vous permet, si vous voulez, en tant qu'équipe, de ne pas toujours avoir l'ensemble des informations,
mais de vous concentrer sur un service en particulier. Et vous pouvez sauvegarder différentes vues comme ça pour y accéder facilement. Sur ce tableau, on a une permission sur la priorité, ce qui nous permet au manager uniquement de définir la priorité des tâches. Également, nous avons des automatisations, notamment quand le statut d'une tâche est terminé, le manager va en être notifié. C'est très important dans un contexte comme celui-là d'avoir de la transparence et surtout d'être informé des changements et de la progression de chacun. Et enfin, 2 jours avant la deadline, si le statut n'est toujours pas validé, si la tâche n'est toujours pas terminée, on va notifier le manager. Donc voilà un premier cas d'usage très simple pour collaborer, pour centraliser l'information et pour pouvoir suivre l'avancée de chacun, même dans un contexte de travail à distance. Pour que tout le monde puisse retrouver facilement des informations diverses, vous pouvez créer une base de connaissances ou une base de ressources à l'intérieur de laquelle vous pouvez ajouter des modèles de documents, par exemple, des guides d'utilisation de vos outils internes, peut-être un guide d'utilisation justement de Monday qui pointe vers le support où on va avoir accès à toutes les informations concernant toutes les fonctionnalités de l'outil. Donc vous pouvez ajouter ces modèles documents, ces guides, vous pouvez même assigner des responsables pour veiller à conserver ces ressources up-to-date, donc à jour. Ils seront régulièrement rappelés qu'une modification est à effectuer si le statut est par exemple à mettre à jour. Donc, en fonction des entreprises, bien sûr, ces ressources sont totalement différentes. Là, j'ai pris différents groupes justement pour les classer. On va avoir une colonne fichier, éventuellement un color picker pour la charte graphique. Encore une fois, chaque entreprise a son propre contexte, donc vous connaissez bien quelles ressources peuvent être intéressantes à mettre à disposition. Vous saurez que vous pouvez les ajouter dans cet espace. Donc ce statut permet tout simplement d'indiquer si la ressource est à jour, si elle est en cours de mise à jour ou si elle est à mettre à jour. Et également, nous allons avoir des automatisations. Donc notamment, quand un nouvel élément est créé, on va notifier toutes les personnes sur ce tableau. Donc exemple simple, je vais remettre mon guide Monday. Chacun va recevoir une notification comme celle-ci, indiquant qu'une nouvelle ressource est disponible dans la base de connaissances et qu'il s'agit du guide de Monday. Donc vous communiquez en plus quand une nouvelle information est disponible. Et la deuxième automatisation, c'est tout simplement si quelqu'un se rend compte qu'une ressource n'est pas à jour, alors elle va indiquer le statut à mettre à jour sur le tableau et tous les lundis, par exemple, le responsable va être notifié tout simplement pour lui indiquer que cette ressource, ce document, doit être mis à jour. Voilà simplement comment partager la connaissance avec vos collègues. Encore une fois, pendant le webinaire, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On veillera à y répondre à la fin du webinaire. Passons déjà au troisième tableau, un tableau de réunion. En effet, nous vous recommandons d'utiliser un tableau pour gérer vos réunions, pour les planifier, pour assigner l'animateur et les participants et accéder facilement à votre compte-rendu de réunion dans l'espace conversation. Donc ici, vous voyez, j'ai un groupe par semaine, ce qui est un exemple. On aurait pu avoir un groupe par équipe, pourquoi pas. Et en dessous, chaque élément correspond à une réunion. Et dans cet espace conversation, justement, vous allez pouvoir noter votre compte-rendu, les différentes actions à effectuer. Et puisqu'il s'agit de l'espace conversation, tout simplement, vous allez pouvoir interagir, donc ajouter des pièces jointes, continuer à converser autour d'un certain sujet en mentionnant votre équipe. Et vous avez donc toutes les informations facilement accessibles. Quand vous en avez besoin, vous pourrez retrouver la réunion, retrouver toutes les informations.
Donc ici, on va avoir un statut qui nous indique simplement si la réunion est annulée, reportée, à venir ou terminée, la date de la réunion et son heure. Donc pour information, vous pouvez ajouter l'heure des réunions en cliquant sur ce bouton et en le définissant juste ici. Et enfin, vous pouvez ajouter également la durée de la réunion si besoin. Vous en êtes probablement rendu compte, un bouton Zoom, juste ici, a été rajouté par Monday pour simplifier la création et le partage de réunions. Donc une intégration a été créée, permet notamment de créer une ligne par réunion dans ce tableau, avec le code de réunion pour pouvoir la rejoindre facilement. Il est même possible d'ajouter automatiquement l'enregistrement de la réunion à la fin de celle-ci, tout simplement pour pouvoir y accéder facilement. Alors bien sûr, il s'agit d'une option. Vous pouvez tout à fait continuer à utiliser vos outils habituels, que ce soit Meet, Skype ou Teams si vous le souhaitez. C'est une option, elle est là pour vous aider si besoin. Pour ce qui est des notifications, sur ce tableau, nous avons également mis des automatisations. Donc nous allons informer les participants lorsque le compte-rendu est ajouté dans l'espace conversation ou encore lorsque la réunion est annulée ou reportée. Donc quand mon statut ici passe à annuler ou reporter, je notifie la réunion X avec les champs remplis automatiquement a été annulée ou reportée. Pour l'intégration Zoom, vous retrouverez du coup le code de réunion juste ici et vous pouvez également créer une colonne dans laquelle sera ajouté l'enregistrement. Donc c'est en vous rendant dans l'espace intégration en cliquant sur Add New Integration que vous verrez toutes les intégrations disponibles sur Monday et que vous pourrez sélectionner celle avec Zoom. On va voir ces différentes options. Donc notamment quand on démarre une réunion, on peut créer un élément et synchroniser les informations de la réunion. Et encore une fois, voilà, quand on planifie une réunion, on va créer un élément. Donc les personnes pourront rejoindre cette réunion le jour où elle aura lieu à partir de l'élément. Et on peut également permettre d'afficher justement ce bouton Start Video Call sur le tableau. Bien sûr, il est également possible de le désactiver si vous ne souhaitez pas l'utiliser. Également, on va pouvoir gérer des notifications quand un participant, par exemple, rejoint une réunion ou tout simplement quand des participants attendent le responsable, l'animateur de la réunion. On a déjà vu comment avoir plus de transparence et communiquer en interne sur les différentes tâches des différentes équipes. Nous avons vu comment mettre à disposition des connaissances et des ressources pour tout le monde et les faire évoluer au fur et à mesure du temps. Et comment gérer vos réunions, retrouver facilement vos comptes rendus et toutes les informations relatives aux réunions. Nous allons désormais passer à un cas d'usage qui est un tableau souvent incontournable dans les équipes qui utilisent Monday. Eh bien, c'est tout simplement le tableau qui permet de gérer les besoins de vos collaborateurs, les demandes internes. Donc ici, le tableau est utilisé par une équipe informatique, souvent le cas, pour régler les problèmes rencontrés par vous et vos collègues. On a quelques exemples, un VPN qui bug, un casque défectueux, ou encore une extension Gmail qui fonctionne moyennement bien. Après, vos exemples, vous les connaissez, mais typiquement, ce tableau va permettre de recenser les besoins des collaborateurs et va permettre à l'équipe informatique justement de travailler sur ces besoins. On peut récolter ces besoins via un formulaire de contact, présenté comme celui-ci, où on va indiquer notre demande, la détailler. Vous pouvez également rajouter par exemple un statut pour définir une priorité ou encore d'autres informations si elles sont nécessaires dans votre activité. Ce formulaire est personnalisable et accessible via les vues. Donc vous cliquez sur votre bouton par défaut ou Main Table en anglais
vous ajoutez une vue et vous allez trouver justement dans les vues le formulaire que vous pourrez personnaliser en ajoutant votre logo, en définissant justement la couleur du fond, en choisissant quels champs vont apparaître ou non, quels champs seront obligatoires ou non, et vous pouvez même ajouter une description justement si vous voulez que certains, certains textes respectent une mise en forme particulière. Ici, vous pourrez choisir le groupe du tableau dans lequel ces demandes vont arriver, donc par exemple le groupe des demandes en attente, et vous pouvez également écrire automatiquement un message comme bien reçu, vous serez informé de la prise en charge de la demande. On peut également proposer de soumettre un autre formulaire en cliquant sur un bouton. Ce qui est conseillé notamment, c'est d'indiquer que un formulaire égale une demande, puisque généralement les demandes vont être traitées une par une. Ici, vous avez le bouton Shareform qui vous permet soit d'encastrer ce formulaire dans une page, ou soit justement d'avoir le lien, comme je vous ai montré, juste ici. Alors regardons un petit peu plus en détail ce tableau. Nous avons donc une demande qui est classée soit en attente, soit terminée. Nous avons un responsable, donc, qui est la personne qui va être en charge de résoudre ce problème. Donc, notamment, on pourrait mettre en place une notification quand une nouvelle demande apparaît dans le tableau pour renseigner au manager d'affecter la tâche à une personne de l'équipe. Le statut, tout simplement, en cours, bloqué ou terminé. Et je vous montrerai juste après justement les automatisations qui sont derrière ce tableau. Nous avons la date de demande, un temps estimé qui est défini par cette équipe, le temps passé qui va être mesuré tout simplement quand on commence à travailler sur un élément, sur une demande, le temps va tout simplement commencer à être compté. Et dès qu'on va avoir terminé, le temps va s'arrêter. On pourra donc mesurer le temps passé entre la durée estimée et on pourra donc calculer le temps estimé moins le temps passé, donc avec autant de décimales que vous le souhaitez. Ici, j'ai décidé de ne pas en mettre, mais il s'agit ici de la colonne formule, tout simplement, que vous pouvez trouver dans le centre des colonnes, juste ici. Donc ici, j'ai une colonne time tracking et ici une colonne nombre, et la formule va tout simplement être temps estimé moins temps passé divisé par 60 pour passer d'heure à minute. Si vous aviez ici un temps estimé en heures, ce n'était pas nécessaire de faire diviser par 60, mais dans notre cas, c'est le cas, et virgule 0 pour choisir le nombre de décimales après la virgule. Si je voulais une décimale, j'aurais mis virgule 1, deux décimales, virgule 2, etc. On va également avoir la date où justement la demande a été traitée, a été terminée finalement, et cette colonne va renseigner quel est le demandeur de cette tâche et quelle a été enfin la dernière modification. Donc passons justement aux automatisations qui se trouvent derrière ce tableau. Une première, vous l'avez peut-être constaté lors de la présentation des différentes colonnes, quand mon statut passe à en cours, je démarre la colonne time tracking, le temps passé. Et quand je change, mon statut a terminé, et bien tout simplement, le time tracking s'arrête, le chronomètre, pour la version française, s'arrête. Enfin, quand le statut d'une demande change, on va notifier le demandeur pour le tenir informé justement si sa demande est en cours, si sa demande est terminée, ou si justement l'équipe informatique est bloquée sur cette demande en fonction des différents statuts que vous aurez paramétrés. Donc ici on indique encore une fois avec des champs qui sont complétés automatiquement votre demande, nom de la demande est passé au statut terminé par exemple. Et le demandeur, on va pouvoir le sélectionner justement via la colonne personne demandeur. Juste ici, une automation va automatiquement indiquer la date du jour dans la colonne terminez-le quand le statut passe à terminer. Donc pour rappel, la colonne terminez-le est juste ici.
Donc automatiquement, quand la tâche est terminée, vous voyez, comme celle que j'ai fait juste avant, eh bien la date du jour se renseigne automatiquement. Donc vous n'avez pas à compléter votre tableau à la main, finalement il va se compléter automatiquement. Également, quand un item est créé, justement, on va mettre la date de demande automatiquement dans la colonne Demandez-le. Ça nous permet, via une formule, potentiellement, de calculer le nombre de jours entre la demande et la réalisation. Ici, j'ai plutôt choisi de calculer vraiment le temps passé, mais on peut imaginer aussi calculer le temps entre la demande et la réalisation. Et enfin, tout simplement, quand un item est créé, on va assigner le créateur de cette demande en tant que demandeur. Donc vous avez vraiment un tableau qui va se compléter automatiquement, où finalement, il suffira de faire évoluer le statut, d'assigner un responsable potentiellement, sauf si c'est systématiquement la même personne chez vous, dans quel cas on va pouvoir également automatiser l'assignation du responsable. Et enfin, les différents champs vont se compléter tout simplement automatiquement. En ces temps, il est également important de partager du positif entre collègues. Donc n'hésitez pas à créer un espace détente où vous pourrez partager vos playlists, des photos, des conseils, des articles qui vous ont paru intéressants. Donc toutes les ressources finalement qui ne sont pas dans la base de connaissances, puisque pas vraiment à usage professionnel, mais plutôt justement à usage personnel, où vous allez pouvoir échanger entre collègues et vous partager soit des vidéos marrantes, ou soit des contenus comme des playlists ou des conseils pour le sport. On a vu du coup toute la partie tableau. Désormais, passons au tableau de bord, puisque le tableau de bord, qui est souvent utilisé à des fins de reporting, peut également être utilisé pour une gestion très personnelle. Donc n'hésitez pas à créer votre tableau de bord à usage personnel. Incitez les personnes dans votre équipe à créer leur propre tableau de bord personnel, puisque vous pourrez justement ajouter vos playlists Spotify, une phrase inspirante, et surtout visualiser uniquement ce qui vous concerne. Justement, rentrer dans le détail par rapport à cela. Encore une fois, si vous avez des questions relatives au tableau qu'on a vu juste avant ou au tableau de bord, n'hésitez pas à les poser dans l'espace prévu pour les questions du webinaire. Donc sur ce tableau de bord, on va avoir plusieurs widgets. Widgets qui, pour rappel, s'ajoutent quand vous cliquez sur le bouton éditer et ensuite sur le bouton bleu. Certain nombre de widgets, et bien sûr, ceux-ci sont de plus en plus nombreux et variés au fur et à mesure du temps. Ici, j'ai une phrase inspirante. Voilà. Et juste en dessous, mon tableau de bord. Alors, à quoi correspond ce tableau de bord? C'est en fait un widget tableau. Donc, vous pourrez retrouver dans la liste des widgets comme ceci, table en anglais, tableau en français. Ce widget est particulièrement intéressant puisque vous allez pouvoir sélectionner tous les tableaux qui vous concernent, choisir les groupes précisément que vous souhaitez afficher dans cet espace. Donc vous voyez, c'est tout simple, il suffit de taper le nom de vos tableaux et ensuite de les sélectionner. Et juste ici, de cocher, voire décocher plutôt, les groupes qui vous intéressent ou ne vous intéressent pas. Donc ici, j'ai sélectionné 4 tableaux. La to-do, la base de connaissances, le board de réunion et les demandes internes. J'ai également appliqué un filtre donc, que vous pouvez appliquer après avoir sélectionné vos différents tableaux. Et ce filtre va vous permettre de sélectionner pour chaque tableau, eh bien, par exemple, sur la to-do, je veux voir uniquement mes tâches en cours. J'aurais pu également choisir uniquement de voir mes tâches, mais je vais choisir mes tâches en cours. Sur la base de connaissances, j'ai choisi les documents dont je suis le responsable, qui sont soit à mettre à jour, soit en mise à jour. Dans mon tableau de réunion, les réunions où je suis participant. Et dans le tableau de demande interne, eh bien tout simplement, les demandes que j'ai formulées moi-même. Donc avec cette vue filtrée, je vois donc 4 tableaux sur un même écran. Vous voyez le tableau de to-do, le tableau base de connaissances, réunion et demande interne, et je n'ai qu'un extrait du tableau, bien l'extrait qui m'intéresse. Donc quand j'arrive le matin,
je viens sur mon tableau, je sais exactement bien quelles sont mes demandes, quelle est ma tâche à réaliser aujourd'hui, quel document est-ce que je dois mettre à jour prochainement, à quelle réunion je vais participer ou j'ai participé et quand, et enfin, quelles sont mes demandes en cours et elles sont bien terminées. Juste en dessous, si besoin, on peut ajouter une batterie pour voir l'avancement de ces tâches. Donc typiquement, voilà, c'est un autre moyen de voir ce qui nous concerne. Et bien sûr, encore une fois, vous pouvez sélectionner différents tableaux. C'est le principe des tableaux de bord, de pouvoir centraliser l'information et consolider des données de plusieurs tableaux. J'ai également ajouté un agenda, bien tout simplement pour voir ce que j'ai à faire aujourd'hui précisément. Et je peux également rajouter des tâches. Vous voyez, juste en cliquant ici, je vais pouvoir choisir dans quel tableau je veux créer une tâche. Alors bien sûr, ils vont me proposer les tableaux que j'ai présélectionnés pour cette vue. Et je vais pouvoir bien tout simplement m'assigner, préparer mon statut, remplir les différents champs dès la création sans avoir à me rendre sur le tableau. Et enfin, juste ici, chacun peut avoir le formulaire de demande interne. Donc plutôt que de se rendre sur le tableau de l'équipe informatique, qui peut-être sera privé, eh bien vous pouvez ajouter vos demandes directement ici. C'est tout simplement avec le widget Embed Everything que vous avez juste ici. Alors il me semble en français que le widget s'appelle Intégrer tout, mais c'est justement ici que vous pourrez soit copier des PDF, des adresses, URL, ou encore, comme vous le voyez, des vues dans Monday, puisque chaque tableau, chaque vue dans Monday a sa propre adresse URL. Pour rappel, de la définition des besoins à la formation en passant par le paramétrage de votre outil, Synolia intervient pour vous permettre de tirer un maximum de valeur de l'usage de Monday, en répondant efficacement à vos enjeux métiers. Nous proposons également des services à la carte pour répondre à des besoins ponctuels, par exemple d'audit et de consulting, de formation ou encore d'intégration si vous avez besoin de connecter Monday avec vos autres outils. Et bien désormais, je vais répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à les rajouter et on va pouvoir les aborder tout de suite. Si on ne peut pas répondre à toutes les questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter par email. Vous aurez mes coordonnées sur cette slide. Donc voilà, en m'écrivant à stéphane.gour@synolia.com ou en me contactant au numéro juste ici, eh bien je pourrai tout simplement répondre à vos questions et nous pourrons échanger sur votre cas concret. On me dit qu'il y a déjà quelques questions. Je vais regarder ça tout de suite. Alors, juste un instant. Juste un instant, je récupère les questions. Voilà. Alors, à part la connexion avec l'outil Zoom, peut-on avoir un rapide aperçu des autres connexions possibles avec les autres outils, Mailchimp, Slack, Zendesk, etc. Donc, vous pourrez trouver plus d'informations sur le site de Monday, notamment sur monday.com/intégration. On pourra également en discuter ensemble. Je vais vous montrer quand même rapidement un petit aperçu de ces intégrations.
Donc en effet, nous avons une intégration avec Mailchimp qui va permettre tout simplement de synchroniser vos contacts Mailchimp avec Monday ou de recevoir les résultats d'une campagne Mailchimp dans un élément sur Monday. Pour ce qui est de Slack, vous allez pouvoir, dans une conversation Slack, créer une tâche dans Monday directement. Ou également, vous pouvez notifier une chaîne Slack en particulier quand une action est réalisée dans Monday. Donc, par exemple, une conversation est postée, un statut change, un élément, etc. Pour ce qui est de Teams, pour le moment, on va également être beaucoup sur de la notification. Donc, quand quelque chose change dans Monday, on veut pouvoir le refléter sur Teams. Aurons-nous un support qui reprend présentation de ce webinar? Alors, ce webinar est enregistré, donc nous pourrons le diffuser bien évidemment sur notre chaîne YouTube et le lien sera transmis aux participants et personnes s'étant inscrites mais n'ayant pas forcément pu participer. Dans les tableaux, quelle est la meilleure façon de nettoyer les actions terminées au statut Done sans pour autant en perdre la trace et aussi sans les laisser dans les tableaux? Eh bien, le meilleur moyen, c'est de créer une automatisation qui permet, quand votre statut passe à terminer, bien tout simplement d'archiver les éléments. Alors, pour information, vous pouvez faire une sélection multiple d'éléments à partir d'un groupe, comme ceci. Sélectionner tous les éléments, et ensuite je vais changer mon statut de tous les éléments d'un coup. Si vous voulez quand même avoir un premier aperçu sur les tâches terminées avant de les archiver, je vous conseille d'avoir à la fois le statut terminé et le statut archivé. Et quand vous passez au statut archivé, grâce à l'automatisation qui permet d'archiver les éléments en fonction d'un certain statut, eh bien, les éléments disparaîtront du tableau. Ce qui est intéressant avec l'archive sur Monday, c'est que vous pourrez les récupérer à tout moment. Donc, il n'y aura pas de suppression dans le temps. C'est vraiment un archivage qui vous permet de retrouver à n'importe quel moment tout ce qui a été archivé, tout simplement. Comment créer les différentes sections type réunion ou base de connaissances? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question, mais dans Monday, on va avoir au sein d'un tableau différentes sections qui sont des groupes. Pour créer un nouveau groupe, vous pouvez passer par ce bouton tout simplement. Le bouton bleu, nouveau groupe de tâches. Également, si vous entendez par section, ce qui va nous permettre de ranger les différents tableaux, et bien en fait, vous avez la possibilité de créer des folders, des dossiers, pardon, où vous pourrez justement ranger vos différents tableaux. Et bientôt, si ce n'est pas déjà le cas, vous avez également des espaces de travail qui vous permettent de ranger également ces dossiers. Pour ajouter des workspaces, vous voyez à côté de l'onglet Workspace juste ici, si vous l'ouvrez, vous allez pouvoir cliquer ici sur créer un nouvel espace de travail ou visualiser tous les espaces de travail existants, ce qui permet également d'en ajouter à partir de ce bouton-là. Est-il possible d'être notifié quand une action particulière est terminée, mais pas pour toutes? Ou faut-il créer un statut particulier? Eh bien en fait, comme vous l'avez compris, les notifications sont à l'échelle d'un tableau de manière générale. Donc si vous n'indiquez pas à Monday quelle action finalement vous souhaitez, de quelle action vous souhaitez être notifié, eh bien Monday ne pourra pas vous notifier uniquement pour cette action-là. Donc, comme vous avez compris, vous pouvez soit utiliser un statut sur laquelle se base la notification, ou sinon vous pouvez créer une colonne personne où vous vous assignez uniquement aux tâches où vous souhaitez être notifié. Donc la notification pourra être notifiée quand enfin, notifier plutôt la personne qui est assignée dans cette colonne. Donc pour toutes les tâches qui ne vous intéressent pas, finalement, vu que vous n'êtes pas assigné, vous ne recevrez pas la notification. Est-il possible d'avoir l'application complètement en français? Eh bien en fait, vous pouvez, à partir de votre profil, en bas à gauche et en cliquant sur My Profile, choisir la langue juste ici. En toute transparence, ce ne sera pas une
une traduction à 100%. Par exemple, sur les automatisations et les intégrations, les traductions ne sont pas encore faites et pas encore prévues. Par contre, vous verrez que toutes les autres fonctionnalités seront traduites en français. Et bien sûr, si vous êtes dans une équipe internationale, vu que chaque personne au sein d'un même compte peut choisir tout simplement sa langue, eh bien vous pouvez travailler sur des langues différentes. Est-il possible de faire d'autres choses que les tableaux? Donc on a vu les tableaux de bord et les vues également. Est-on limité dans le stockage des données? Donc sur Monday, en fonction de la version que vous allez choisir, vous allez être limité ou non sur le stockage des données. Chez Synolia, on travaille essentiellement sur les versions pro qui correspondent à la version d'essai et sur la version entreprise qui permet de faire des tableaux de bord beaucoup plus avancés. Sur ces deux versions, le stockage est illimité. Par contre, si vous optez sur une version plus limitée, comme la version standard, le stockage sera limité à 50 Go. Donc peut-être que les premières semaines ou les premiers mois, cela sera suffisant, mais vous en arriverez vite au bout. Donc je vais reprendre encore quelques questions. Combien de temps sont conservés les documents? Que se passe-t-il si le propriétaire d'un tableau quitte l'entreprise ou si elle ne décide de plus utiliser l'outil? Bien sûr, Monday, vous avez accès, encore une fois, via l'onglet en bas à gauche, à la section Admin pour les administrateurs du compte. Ici, vous trouverez l'onglet Compte qui vous permet d'exporter toutes les données du compte. Donc tout simplement, si un jour vous souhaitez d'arrêter Monday, vous pouvez tout récupérer dans un fichier zip. Alors, vous n'allez pas avoir les documents, si je ne dis pas de bêtises, mais par contre, vous aurez tous vos tableaux et les conversations associées. J'ai également une question relative aux sous-tâches. C'est en effet une fonctionnalité qui est en version bêta actuellement. À côté de chaque élément, vous pouvez créer des sous-tâches pour détailler finalement votre projet. Et ensuite, vous pouvez le rétracter ou l'ajouter comme ceci. Une autre manière de faire des sous-tâches qui ne nécessitent pas forcément de statut, de colonne en particulier, eh bien c'est tout simplement de vous rendre dans la section conversation ici et de créer des checklists. Ce qui est intéressant avec ces checklists, c'est que justement vous pourrez cocher vos différentes sous-tâches une fois réalisées et vous aurez cet indicateur sur votre tableau. Comment est défini le manager et un rôle à la création d'un utilisateur? Sur Monday, vous pouvez toujours tout modifier. Donc peu importe qui a créé l'utilisateur, les droits pourront toujours être changés. Par défaut, le créateur du compte est administrateur, mais ça ne le rend pas propriétaire de tous les tableaux par défaut. Quelqu'un qui crée un tableau en est le propriétaire et ensuite peut inviter ses collègues. Si par manager, eh bien, si dans la colonne manager, vous voulez sélectionner une personne qui n'est pas manager, sur Monday, c'est possible. C'est à vous, en fait, de définir quelle colonne vous souhaitez utiliser et tout simplement, à quelle personne vous allez assigner. Comment retrouver les éléments archivés? Sur chaque tableau, vous avez ce menu dans le tableau qui vous permet d'archiver tout simplement vos éléments. Et vous avez tout en bas la possibilité de voir les tableaux archivés via ce bouton. Comment relier des informations entre plusieurs tableaux? Ça va vraiment dépendre du cas d'usage en fait. N'hésitez pas à nous contacter justement pour avoir les différentes options qui s'offrent à vous et quelle est la plus intéressante. Par défaut, j'ai envie de dire la colonne lien entre éléments, mais encore une fois, ça dépend vraiment des cas d'usage pour trouver la bonne solution. Est-il possible d'avoir des groupes de nature différente dans un tableau? Par exemple, je veux ma colonne date pour le premier groupe, mais pas pour le deuxième. En fait, dans Monday, ce qu'on appelle un tableau, c'est justement une structure fixe. Donc un tableau va avoir les mêmes colonnes, puisqu'elle permet de gérer un certain process, un certain suivi.
Si vous voulez condenser, il y a des informations où finalement les process sont un peu différents, les prérequis sont différents, il faut créer plusieurs tableaux. Mais comme on l'a vu dans la section tableau de bord, eh bien vous pourrez ensuite les regrouper sur une vue pour travailler, comme ceci. Ici, vous voyez sur ma to-do, j'ai des colonnes totalement différentes de la base de connaissances, des réunions, etc. Et pourtant, tout apparaît sur le même écran. Donc c'est beaucoup plus simple de travailler ainsi. Est-ce qu'un tableau peut afficher des tâches d'un autre tableau en fonction du statut? Par exemple, le statut passe à faire et la tâche apparaît sur un autre tableau. Oui, c'est tout à fait possible. Donc n'hésitez pas à fouiller la section automatisation. Vous verrez notamment que vous pouvez, au changement de statut, bien créer ou déplacer une tâche dans un autre tableau. Comment télécharger le doc? En fait, quand vous avez un document dans une colonne sur Monday, il suffit de cliquer dessus pour le télécharger. Si vous parlez plutôt du document de présentation, n'hésitez pas à nous le demander, on pourra vous le transmettre. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, si j'en ai oublié, n'hésitez vraiment pas à me les renvoyer par email. Pour rappel, mon adresse s'affiche juste ici. Et on reviendra bientôt vers vous justement pour échanger, comprendre comment vous utilisez Monday et voir bien justement si l'outil vous aide dans le contexte actuel. Passez une très bonne journée et merci beaucoup pour votre attention.